Coup de pouce. Coup de pouce. Coup de pression. Coup de mou. Coup monté. Coup de foudre. Coup de foudre. Coup de chance. Coup de soleil. Coup du sort. Coup du lapin. Coup de folie. Coup de théâtre. Coup de vieux. En coup de vent. Coup de cœur. Coup de cœur. Les coups de cœur littéraires de la librairie Landru par Pascal Farge. La géante de Laurence Vilaine aux éditions Zulma. Cette fois-ci, on va aller dans la littérature un petit peu plus exigeante, une littérature un peu plus pointue. C'est aussi important de découvrir des auteurs assez méconnus. Essayez vraiment, ça vaut le coup. Même si au départ, ça vous paraît un petit peu rébarbatif ou fermé, allez-y, c'est du vrai roman, du vrai. C'est l'histoire de Noël et Rimbaud, frères et sœurs, vivant au pied de la montagne, la géante. C'est l'histoire d'une nature riche qui soigne, apaise, apporte. C'est une belle histoire d'amour, de vie. C'est un petit bijou littéraire, un bijou d'écriture, où la poésie, la délicatesse de la langue nous entraîne aussi dans les méandres de la découverte de soi. Les personnages s'apprivoisent, s'aiment, se séparent. C'est un roman empreint d'une sensibilité extraordinaire, avec une réelle délicatesse. On découvre le désir, le manque d'amour et l'amour. Allez-y les yeux fermés et l'esprit ouvert. Quand elle est arrivée au village, on aurait dit une légende, à cause de son manteau jusqu'aux chevilles et le bord des manches plus loin que les doigts. Une légende à cause du brouillard par-dessus. À cause de son bonnet qui ramasse tout, de ses bottines de ville emmaillotées dans les carrés de laine et montées sur des crampons d'un autre siècle. Mais d'où est-ce qu'elle sortait ça? Quelle sotte! Ce n'est pas parce qu'on vient à la montagne qu'il y a de la neige. Le soleil était à 2 doigts de tomber derrière la géante, et on aurait dit qu'elle sortait du soir, lui-même, celui de l'hiver, avec ses arbres qui craquent, les cris des bêtes qu'on invente, et les portes qu'on barre à cause des histoires que les vieux font courir dans les montagnes, les sorcières blanches, les survivantes des 100 cascades, le front bleu et du vert à la place des yeux. Ça fait des siècles que les enfants ont ça dans leurs cauchemars. Ceux d'aujourd'hui n'ont pas l'air d'y croire très longtemps. Mais il y a encore des vieux qui, à cause d'elles, ne passent pas des nuits bien calmes. Hier encore, le grand Joseph est venu chercher mon herbe qui les endort. Elles sont 2 sœurs qui veulent lui arracher les dents. Il les appelle les démoniaques, Joseph. Il se réveille en boule et la main sur la bouche chaque dimanche. Les démoniaques sont condamnés à être vieilles. Toujours, il se répète. Et pour nous punir d'être mortels, elles viennent nous mutiler dans notre sommeil. Elles nous dépèceront jusqu'à l'os. Tu verras, on sera de la poussière que notre cœur battra encore. Chaque semaine, je prépare un mélange de mélisse et de marjolaine à Joseph. Il l'enferme dans sa veste, se signe le front, et tant qu'il peut encore, il repart en courant. Coup de cœur. La géante de Laurence Vilaine aux éditions Zulma.